Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la 7e journée avec 6 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Preston contre Birmingham, Southampton contre Ipswich Town, Sheffield Wednesday contre Middlesbrough, Blackburn contre Sunderland, Hull City contre Leeds United et enfin Norwich contre Leicester. Mais avant, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Il y en a eu quelques-unes ces derniers temps, mais ça me fait avancer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec le petit pouce qui va bien. On est en train de dépasser les 14 500 abonnés, c'est exceptionnel. Avant d'attaquer l'analyse des 6 rencontres, on va faire un petit point sur mes résultats depuis le début de la saison 2023-2024. Qui a débuté le 28 juillet et qui se terminera le 1er juin 2024. En juillet, j'ai eu 57% de pronostics gagnants, voire remboursés. Cela n'avait pas été extraordinaire, mais la Coupe du Monde féminine m'avait vraiment crevé mon bilan. En août, ça a été beaucoup mieux, 67% de réussite. Et en septembre, pour l'instant, je suis à 64%. J'avoue que lors de la trêve internationale, cela n'a pas été extraordinaire. Par contre, ce week-end, ça a été beaucoup mieux. On commence par la Serie A et la Ligue 2 où j'ai fait un 2 sur 7. Mais qui a de suite été rattrapé par 2 10 sur 12, que ce soit avec le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas, et un autre 10 sur 12 avec la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. Donc il faudrait que je sois beaucoup plus régulier, mais malheureusement, je n'ai pas toutes les cartes en main. Le football est une science inexacte, mais on va essayer de réduire au maximum toutes les erreurs et bien entendu progresser et faire au-delà des 67% comme en août. Et on va débuter par Preston contre Birmingham. Preston est actuellement premier avec 16 points, alors que Birmingham est 6e avec 11 unités à la 6e place. Pour l'instant, c'est la dernière place qualificative pour les playoffs en fin de saison. Preston a vraiment réussi un très bon début de saison car il reste sur 5 victoires consécutives. Leur seul match nul a été lors de la première journée à Bristol City. Sinon, depuis, ils ont enchaîné donc 5 victoires. C'est parfait. 3 victoires à la maison, à chaque fois sur le score de 2-1. Contre Sunderland, Swansea et Plymouth, et à l'extérieur, 2 victoires consécutives sans prendre de but en plus à Sheffield Wednesday et à Stoke City. Mais la venue de Birmingham va être l'occasion de faire la passe de 4 consécutives à la maison. Et Birmingham, qui est donc très bien placé actuellement, vient de s'incliner à Watford 2-0. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les 6e du classement se sont inclinés lors des 3 dernières rencontres. On fait également match nul contre Millwall. Ils avaient gagné à 2 reprises contre Bristol City et Plymouth, mais c'était fin août. Donc cela fait 3 semaines qu'ils n'ont pas gagné. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,56. On poursuit avec Southampton contre Ipswich Town. Southampton avait très bien débuté avec d'entrée de jeu une victoire en déplacement. Mais malheureusement, depuis la source s'est tarie avec 2 défaites énormes consécutivement contre Sunderland en déplacement 5-0 et ils viennent de se faire étriller à la maison par Leicester. C'était un des matchs au sommet entre 2 relégués de la Première Ligue. Maintenant, Southampton est en train de rentrer dans le rang. Ils sont certes qu'à 6 points du premier, mais tout de même, après 6 rencontres, il y a un petit matelas qui commence à se former. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'ils vont jouer une équipe de Ipswich qui est très solide en déplacement, qui depuis le début de la saison régulière n'a pas encore perdu en déplacement, que ce soit en League Cup ou en championnat. Ils viennent de s'imposer à Sheffield Wednesday et avaient également gagné à Queen's Park Rangers et contre Sunderland. Ils avaient réussi à se qualifier au penalty à Reading. S'ils ne sont pas premiers, c'est parce qu'ils avaient perdu contre Leeds United, c'était le 26 août. Sinon, ils avaient fait également le plein à la maison. Ils ne se retrouvent qu'à un petit point du premier Preston. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à Southampton, qui est en légère perte de vitesse. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec un duel des 2 derniers du championnat, Sheffield Wednesday contre Middlesbrough. Sheffield enchaîne les défaites. Un seul petit match nul en championnat, c'était à Leeds. Un peu une surprise. Ils se sont même fait éliminer de League Cup, perdant en pénalty contre une équipe qui est inférieure à son niveau. Heureusement qu'ils vont jouer contre Middlesbrough, qui n'est pas beaucoup mieux, mais qui s'est tout de même imposé à Bolton en League Cup.
Mais malheureusement, ça ne s'est pas traduit par des succès derrière, car ils ont perdu 2 fois consécutivement contre Queen's Park Rangers et contre Blackburn. Sur cette rencontre, je vois les deux équipes s'accrocher et faire un but partout, et je verrai le away no bet tout de même avec un léger avantage pour Middlesbrough, avec le match nul remboursé 6 victoires de Middlesbrough à l'extérieur et une cote à 1,83. On enchaîne avec Blackburn contre Sunderland, deux équipes qui sont juste en dessous des places qualificatives pour monter en Première Ligue à la 7e et 8e place. Sunderland donc va visiter Blackburn et reste sur une série très intéressante de 4 matchs sans défaite avec 3 victoires sur les 4 rencontres, un match nul à Coventry et ils se sont imposés contre Rotherham et Southampton avec un 5-0 mémorable et ils viennent de s'imposer à QPR 3-1. Leur début de saison avait été plus ou moins moyen et ils sont en train de remonter au classement et se retrouvent donc juste en dessous des places qualificatives comme je l'ai dit un peu plus tôt. Blackburn est un peu dans la même avancée, même s'ils se sont inclinés à Plymouth, c'était le 2 septembre. Sinon, sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, dont une en League Cup assez facile, 8-0 contre un club amateur. Mais sinon, des victoires contre Watford et Middlesbrough montrent que c'est une équipe qui veut s'accrocher et qui espère avoir un accessite en fin de saison. Sur cette rencontre, je verrai également un match nul, 2 buts partout, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,71. La rencontre suivante sera Hull City contre Leeds United, deux équipes qui espèrent lutter jusqu'au bout pour avoir une place comme Sunderland et Blackburn dans le bon wagon. Hull City est actuellement 5e avec 11 points alors que Leeds est 10e avec 9 unités. Les deux équipes donc ne sont pas loin l'une de l'autre. Hull ne perd plus ces derniers temps. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est 0 défaite. Ils avaient mal débuté la saison régulière avec une défaite en League Cup contre Doncaster à la maison et une défaite à Norwich. Mais depuis donc, ils ont resserré les boulons. 3 victoires contre l'un des derniers du championnat, Sheffield Wednesday, à Blackburn et à Leicester, surtout qui était invaincu à ce moment-là. Par contre, ils se sont fait accrocher 2 fois à la maison contre Bristol et Coventry. C'est peut-être un des points négatifs de leur saison actuellement. Du côté de Leeds United, on a tendance à être meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ils se sont déjà fait accrocher à 3 reprises contre Cardiff City lors de la journée initiale, contre West Brom et dernièrement contre Sheffield Wednesday. S'ils veulent remonter immédiatement, il va falloir jouer autrement. Et sur ce match-là, je les vois bien accrocher le point à Hull City. Et je verrai les deux équipes marquer pour assurer le coup avec une cote à 1,68. Et on finira par le match au sommet, Norwich contre Leicester, le 4e, qui reçoit le second. Norwich reste sur une victoire courte, certes, mais une victoire quand même contre Stoke City. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont imposés à 4 reprises. Se qualifiant en League Cup à Bristol City, ne perdant qu'une seule fois, c'était à Rotherham 2-1. Mais Norwich est une équipe assez solide, avec seulement 3 points de retard sur la tête. Mais il va falloir élever son niveau de jeu pour battre Leicester qui de son côté fait un parcours parfait en déplacement. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires. Leur victoire à Burton, Huddersfield, Rotherham, Tranmere Rovers et contre Southampton le montre. C'est surtout la victoire à Southampton qui est la plus impressionnante. 4-1, il n'y a pas eu photo. Et je les vois bien s'imposer une nouvelle fois en déplacement 2-1 et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner. Ciao les bambins!